va commencer par la rubrique de droit en cette matinée avec Maître Saber Djamila, notre avocate à la cour, qui nous accompagne pratiquement chaque mercredi. Mais ça fait quand même 2 mercredis qu'on ne l'a pas eu sur le plateau. Bonjour. Bonjour, ça va, vous avez vraiment manqué à l'émission. Hein? Merci beaucoup. Bonjour, ça va, alhamdoulilah. Mais avec cette canicule, c'est très très difficile. Très chaud. Voilà. Il fait très chaud. Juste, je voudrais, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, pensez à mettre des pots d'eau dans une tasse pour les animaux, sur les balcons, sur les terrasses, devant les portes. Oui. Et mettez le soir des bouteilles d'eau dans le congélateur. Le matin, donnez-les aux SDF ou aux manœuvres qui sont sur les chantiers. Exactement, et tout ça. Oui. Il faut s'il vous plaît, essayer de les aider. Surtout pas ça. Surtout qu'il fait, voilà, on a très, atteint très les 40 degrés. Hein. Passé déjà. Oui, paraît ce n'est pas plus. Voilà, ça. oui. Alors, Algim Seken, vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Toutes les personnes qui vivent une canicule vraiment un petit peu particulière cette année. Hein. Bon, mais bon, Malish, c'est la saison de toutes les façons. Hein. Alors, Saber Djamila, aujourd'hui, il sera question de parler de la grâce et la clémence, bien sûr. Donc, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, a décrété des mesures de grâce et de clémence à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance le 5 juillet. Alors, des mesures de grâce, des mesures de clémence, donc on va le savoir avec vous aujourd'hui. Alors, déjà, qu'est-ce que la grâce ? Tout à fait. Donc, je tiens d'abord, il est impératif de préciser un point. Parce que moi, j'ai vu certains médias en langue arabe et ils ont fait confusion entre, parce que la grâce en arabe, c'est al-afwa. Donc, et là, en français, on peut pas confondre, mais en arabe, si. Parce qu'il existe al-afwa, Ri'asi, il existe al-afwa shamil. Donc, c'est 2 choses différentes. Et quelle est la différence? Justement, je veux. Alors, al-afwa ri'asi, ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Et al-afwa shamil, c'est l'amnistie. Donc, il y a une différence quand tout à fait. Donc, il y a une différence sur les effets juridiques, sur tout ça. Donc, là, quand on parle de grâce présidentielle, donc c'est un pouvoir qui est, c'est-à-dire ça relève des prérogatives et du seul pouvoir du président de la République. Et il n'existe aucune loi qui oblige le président de la République de décréter des grâces présidentielles. Il le fait pour une paix sociale, pour tendre la main. Par gentillesse. Voilà, pour tendre la main aux gens qui ont fauté. Pour les récupérer tout à fait. Un petit peu. Et leur donner une deuxième chance et leur tout donner ça. Une deuxième chance à tout à fait. Un petit peu s'initier à la vie sociale. Tout à fait. Donc, et ce qui concerne pour l'afou shamil, ce qui est l'amnistie, c'est autre chose, ça relève du pouvoir de l'autorité législative qui est représentée par le Parlement. Donc, l'afou shamil, هو من اختصاص ومن صلاحيات السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان. Ça n'a rien à voir. Et donc là, on va pas trop s'étaler sur l'amnistie ou l'afou shamil. On va se limiter à la grâce présidentielle. C'est quoi la grâce présidentielle? C'est l'afou ri'asi. Donc c'est un pouvoir qui appartient au seul président de la République, qui dispense un condamné qui a une condamnation définitive. Hein. Donc c'est pas, il n'attend pas l'appel et tout ça, qui a une condamnation définitive. Donc il le dispense de tout ou une partie de sa peine, c'est-à-dire où carrément il est libérable, il est libéré carrément, où on allège sa peine. C'est-à-dire de plusieurs, et des fois, elle est allégée sur plusieurs années. Parce que le condamné a plusieurs condamnations. Donc c'est pas évident, parce qu'il y a tout un calcul à faire et tout ça. Et le président de la République, il faut savoir, il faut noter aussi que, c'est-à-dire, il décrète cette grâce après consultation du Haut Conseil de la magistrature. Ah ben oui. Voilà, et sur la base de la Constitution et du Code pénal et Code de procédure pénale modifié et tout ça. Donc c'est alors
Il paraît, bon, c'est les initiés qui ont les statistiques, il paraît que depuis l'arrivée du monsieur le président Abdelmajid Tebboune à la tête de la présidence de la République algérienne, il a battu le record en matière de grâce présidentielle. De toutes les façons, alors je vais le dire parce que j'avais vraiment envie de le dire, c'est que notre président de la République, monsieur Abdelmajid Tebboune, il a battu les records dans plusieurs domaines. D'ailleurs, il en a fait la une de plusieurs domaines. D'ailleurs, l'Algérie, la nouvelle Algérie, le Jazair El Jadida, d'ailleurs, elle a émergé en tout ce qui est en international, en national aussi, quelques secteurs aussi qui, on va dire, qui attendaient justement d'émerger, qui attendaient un petit peu le démarrage. Et là, il a un petit peu relevé ces secteurs. Donc, le président de la République, il a fait beaucoup de choses. Je suis en train de parler vraiment de vraiment la logique de la chose. C'est-à-dire, déjà en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne même le social, c'est qu'il a amélioré beaucoup de secteurs. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en matière de grâce, il a battu le record. Exactement. Voilà. Donc, chaque occasion, donc, il y a la libération et l'allègement de peine de plusieurs milliers de détenus. Effectivement. Et c'est des chiffres assez conséquents quand même, hein. Voilà. Donc, la grâce, elle peut être individuelle, comme elle peut être collective. Nous, en Algérie, on constate beaucoup de grâce collective. Donc, parce que c'est des gens, c'est des nombres. Parce qu'il y a eu quand même plusieurs personnes qui ont été graciées lors du 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet. Ils sont pratiquement 9 000. Alors, exactement. Les 9 000. Exactement. Seulement pour le 5 juillet. Hein. Oui, seulement pour le 5 juillet. Seulement. C'est pour ça que nous, je vous ai on parle dit, beaucoup plus du 5 juillet. Tout à fait. Il y a eu Eid el-Fitr, il y a eu 1er novembre, et il a battu le record. Voilà. Donc, la grâce, elle peut être individuelle, collective. Il y a des conditions. Hein. Voilà, j'allais justement vous poser la question. Qui peut bénéficier de cette grâce? Tout à fait. Il y a deux catégories. Il y a les personnes qui peuvent bénéficier de la grâce et il y a d'autres qui sont exclues de la grâce. On va commencer par la première catégorie. Donc, qui peuvent bénéficier. Donc, moi, j'ai classé donc en deux parties. Donc, il y a les mesures de grâce ordinaires et il y a les mesures de grâce exceptionnelles. Voilà. Donc, voilà pour quels sont ces ordinaires et quels sont les exceptionnels? Pour les mesures de grâce ordinaires, donc c'est généralement les condamnés graciés. Donc généralement c'est des gens qui sont du droit commun, donc qui ont eu des peines relevant du droit commun, qui ont été poursuivis pour recel d'objets volés, pour atteinte aux biens immobiliers. Et surtout, il a précisé, c'était pour tout ce qui les jeunes qui ont, c'est-à-dire qui ont utilisé les médias sociaux à des fins subversives et tout ça. Donc, ils ont été graciés. C'est-à-dire, c'est une manière de leur tendre la main et tout ça. Et de les récupérer dans la société. Donc, ces gens-là, c'est des mesures de grâce. Ils sont concernés par des mesures de grâce ordinaires. Les mesures de grâce exceptionnelles, donc moi, je les ai classées en 4 catégories. Donc, la première mesure de grâce exceptionnelle, c'est les personnes qui sont condamnées à la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Il y en a? Ah oui, c'est sûr. Elle est suspendue, mais elle n'est pas annulée. Justement. Ah oui, il y a des personnes qui sont condamnées à la peine capitale. Hein. Donc, ce qui fait cette peine capitale, elle est, c'est-à-dire, elle est transformée en réclusion, c'est-à-dire à 20 ans de prison. C'est énorme comme grâce. C'est pour ça qu'on dit grâce exceptionnelle. Mais est-ce que toutes les personnes qui... Non, j'arrive, je vais... Voilà. Donc, il y a ça, il y a cette catégorie. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit poursuivi pour assassinat ou pour meurtre. Là, parce qu'il y a la partie civile, il y a assassinat, donc là. Là, c'est-à-dire, il y a la deuxième catégorie, les personnes qui sont condamnées à perpétuité, à la réclusion à perpétuité. C'est-à-dire aussi, leur peine a été allégée à 20 ans de réclusion. La troisième catégorie, là, vous allez, c'est très humain, les personnes qui sont, les condamnés, qui sont atteints de cancer et d'insuffisance rénale. Voilà. Là, ils sont libérables, là, ces gens-là. Carrément. Ça, c'est vraiment humain. Voilà, condamnés. La quatrième catégorie, donc, ça va être les personnes de plus de 65 ans
aussi, qui sont libérables, et les personnes et les femmes. Oui, mais est-ce que les personnes de plus de 65 ans sont tous concernées? Généralement, il y a des conditions. Il y a certaines personnes exclues, mais généralement tous parce que plus de 65 ans. Parce qu'il y a des détraqués mentaux qui ont là, plus ça de c'est autre chose, les détraqués mentaux. Voilà. Ça, parce que la grâce présidentielle n'exclut, c'est-à-dire exclut, c'est-à-dire ne gracie pas, ne touche pas les personnes qui doivent être placées dans des institutions de santé mentale et tout ça. Voilà. Non, ça il est hors de question. La quatrième catégorie, donc c'est aussi les femmes enceintes, condamnées. Ah oui, parce qu'il y a des femmes qui sont condamnées, on voit beaucoup de femmes actuellement, qui sont condamnées à des longues peines aussi, et qui sont enceintes, donc elles sont incarcérées. On dirait qu'on vit pas dans ce monde. Tout à fait. Vous allez voir des choses. Moi, des fois, quand je parle à des gens, ils disent, ça existe ce genre de crime ici en Algérie, ce genre de choses. Ah oui, ça existe. Oui. Donc, les femmes, quand elles sont condamnées, il y a des femmes qui sont condamnées à perpétuité, à 20 ans, à 15 ans. Elles sont impliquées dans des trafics de drogue, trafic illicite, vol d'enfants, trafic d'organes, beaucoup, hein. Ah oui. Voilà. Donc, ce genre de femmes qui sont pas touchées par ce genre de crimes et tout ça, donc qui sont enceintes en prison, sont aussi touchées par ces mesures de grâce exceptionnelles. Les femmes qui ont accouché dans un milieu carcéral et qui ont un enfant qui ne dépasse pas 3 ans. Parce que je vais vous expliquer, il y a des femmes qui rentrent enceintes, qui sont incarcérées, elles sont jugées, elles sont incarcérées, elles accouchent en prison. Bon, je dis prison parce que nous, on a d'autres termes et tout ça, donc pour que le téléspectateur puisse comprendre. Donc, quand une femme accouche en prison, alors il y a pratiquement 2 possibilités ou 3. Quand elle accouche, ou elle garde l'enfant avec elle au niveau de la prison jusqu'à l'âge de 3 ans. Oui. Sinon, elle le confie à son père s'il existe ou à un membre de ses parents. S'il refuse de le prendre, donc à partir de 3 ans, l'enfant est placé dans une pouponnière. Eh oui. Voilà, à partir. Donc ce genre de femme, c'est-à-dire bénéficie. Alors, quand il est placé dans une pouponnière, comme vous dites, oui. Est-ce que il attend, c'est-à-dire quand sa mère finit sa peine, de purger sa peine, quand elle va ressortir, elle va pouvoir le récupérer? Oui, si elle est de bonne moralité, elle a les moyens, là, il y a des conditions. Donc ils vont voir, il y a une enquête qui va se faire par la DAS et tout ça. Donc ce genre de condamnés donc sont touchés par des mesures de grâce exceptionnelles. Donc, et elles sont pratiquement. Et quand quelqu'un est condamné à 12 mois, à une peine égale à 12 mois ou inférieure à 12 mois, il est libérable tout de suite. Donc, voilà, quand il est touché par la grâce. Parce qu'on les voit sortir et tout ça. Donc, et généralement, la grâce ne touche pas que les personnes incarcérées, hein. Parce qu'il y a des personnes condamnées par la prison ferme, mais qui ne sont pas incarcérées. Ils sont en dehors. Comme ils disent avec le dialecte algérien, « Shara ala barra » ou « les shara ala barra ». Vous les entendez, dire ça. Oui. Donc, c'est des personnes qui ont été condamnées à des peines de prison ferme, mais qui n'ont jamais mis le pied en prison. Voilà. Ah bon? Voilà. Donc la grâce touche ces personnes-là aussi, pas seulement les personnes incarcérées. D'accord. Voilà. Donc alors là, on revient. Quelles sont les personnes exclues par la grâce présidentielle? Donc en premier lieu. Voilà. J'attendais justement cette. Tout à fait. Et là, j'espère que ça va donner un électrochoc aux personnes qui commettent ce genre de crimes et tout ça. Parce que si ils s'attendent, parce que avant qu'ils soient condamnés, ils disent, ils font leurs calculs, là, la grâce Réjeya, ça, je vais sortir. Exactement, voilà. Bah oui. Oui. Et la grâce ne doit pas, c'est-à-dire. Elle ne touche pas qui? Voilà. Elle ne doit pas dépasser en matière criminelle le 1/3 de la totalité de la peine et en matière correctionnelle la moitié. Voilà. Donc les personnes qui ont été en première catégorie, les personnes touchées par l'ordonnance 060A, donc qui est relative à la réconciliation nationale.
donc tout ce qui était terrorisme et tout ça, les personnes qui ont commis des actes terroristes, les personnes qui condamnées pour espionnage, atteinte à l'intégrité du territoire et tout ça, les infanticides, c'est-à-dire quand on assassine les nouveau-nés. Ah oui, voilà. Il y en a beaucoup, certaines mères, voilà. Certaines mères qui elle accouche, elle étouffe le nouveau-né et tout ça. Elle n'est pas touchée par la grâce présidentielle. Les attentats à la pudeur sur mineurs, donc les parricides, c'est-à-dire ceux qui tuent leurs parents, qui assassinent leurs parents. Alors, toute personne qui a été condamnée pour trafic de stupéfiants et psychotropes, donc tout ce qui est aussi, ce qu'on a vu la dernière fois, tout ce qui est trafic à la monnaie et mouvement des capitaux et tout ça. Donc, les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et les coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité. Donc, ces personnes ne sont pas touchées. Ne sont pas concernées par la grâce. Pas du tout. Donc, il y a toute une liste qui sont pas, c'est-à-dire qu'ils vont pas bénéficier. Alors, c'est pour cela, les gens qui ont commis ce genre de crimes, ne vous y attendez pas à la grâce présidentielle. Exactement. Donc, et surtout aussi, il y a une autre catégorie qui est vraiment touchée aussi, je l'ai oublié, par la grâce présidentielle, c'est les personnes qui ont eu des diplômes de formation professionnelle, qui ont eu le brevet du BM. Alors qu'ils sont incarcérés, je crois. Oui, qui sont incarcérés. Voilà. Et qui sont universitaires, qui ont eu, c'est-à-dire qui ont eu leur licence, leur master et tout ça. Ces personnes sont libérables, carrément. Très bien. Ah bah voilà. Oui. Donc, ils ont essayé un petit peu de préparer leur sortie, de préparer leur intégration. Tout à fait. Ils ont, justement, ils ont démontré qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à se réinsérer socialement. Voilà, se reprendre, se prendre en main aussi. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Saber Djamila. Mais avant de vous lâcher, de vous libérer aussi, donc je vous emmène avec moi pour faire un petit tour du côté de Relizane, où il y a eu l'inauguration d'un centre équestre à Relizane. Alors, vous allez le suivre avec nous. Alors, le reportage a été fait par notre jeune et adorable journaliste Fatima Merar et lecture Selim Skandar. On se retrouve juste après.